Bienvenue chers abonnés, ravi de vous retrouver une fois encore. Dans cette vidéo, nous allons continuer la formation sur la création d'un compte général. Dans un cours précédent, nous avons vu comment créer le compte général. Ici, nous allons parler de ce cours de la fusion, c'est-à-dire j'ai mes numéros de compte dans un autre fichier comptable, je veux les récupérer automatiquement ici, dans ce nouveau fichier comptable que je viens de créer. D'accord, c'est possible et très facile à faire. Alors, mais avant cela, nous allons faire un petit rappel sur le cours précédent, c'est-à-dire la création d'un compte, la procédure que nous avons eu déjà à voir. Pour procéder, je crois qu'on avait désactivé le mode assistant. Je reviens. J'active le mode assistant pour que la création me soit facile et très simple. Là, je retourne plutôt dans le menu structure. Je choisis plan comptable. Je fais nouveau. Là, je vais essayer de créer le compte de vente. Je mets 11011 qui est le compte de vente. Vente de marchandises dans la région. Il a aussi à noter que la longueur, c'est-à-dire le champ intitulé est limité. Vous avez remarqué que actuellement j'appuie bel et bien sur la lettre N, mais ça ne s'affiche pas. Ça voudrait dire que le nombre de caractères est limité. Donc il faut normalement essayer d'abréger un peu les libellés pour que cela puisse tenir dans le champ. Donc une fois fini, c'est ce seul compte là que je veux créer. Là, je choisis valider ce compte et quitter l'assistant. Je mets fin et puis, je viens de créer mon nouveau compte. Alors, nous allons voir quelques petites opérations sur ce compte-là, à savoir la modification et puis la suppression, par exemple. Alors, je ferme, je retourne dans le menu structure, plan comptable. Actuellement, j'ai 3 comptes dans mon plan comptable. Quand je sélectionne, par exemple, le premier, donc ici, sur la barre des informations, je peux voir que j'ai un élément sélectionné sur 3. Donc, dans la liste des comptes, ici, j'ai 3 comptes. Il me le dit en même temps. Un élément sélectionné sur 3 éléments de la liste. Alors, qu'est-ce que moi je voulais? Je voulais modifier cet intitulé-là, l'intitulé du compte 11011. Je voulais l'abréger un peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux le sélectionner. Je fais ouvrir, ça s'ouvre, je corrige, ou bien je double-clique directement là-dessus, comme ceci, et vous voyez que la fenêtre s'ouvre et ça me donne la possibilité de modifier l'intitulé, d'accord? Ou alors, une fois sélectionné, je peux cliquer sur ouvrir et c'est la même chose, ok? Donc là, vous devez observer que le compte général est bloqué, n'est pas modifiable parce que c'est comme ça que le système est conçu. On ne peut pas créer 2 mêmes comptes avec le même numéro. Non, c'est pas possible. Donc, c'est grisé automatiquement et on ne peut pas modifier non plus le numéro de compte même. C'est impossible. C'est seulement l'intitulé qu'on pourra modifier. Donc ici, moi je veux modifier marchandise que je veux essayer d'abréger. Ok, donc je mets ça comme ça. Marchandises dans la région et puis je peux maintenant ajouter mon N. Et normalement, l'abrégé même qui est ici là doit correspondre exactement à ce que j'ai écrit en haut ici. Normalement, ça prend une partie. Ok, donc pour le mettre à jour, je viens ici, j'efface tout ce qu'il y a dans le champ, je reclique en haut et j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez, qui vient de mettre à jour l'abrégé. C'est ça l'abrégé même qui est prévu par le système. Donc c'est comme ça que ça se passe. Une fois la modification finie, il suffit de cliquer tout simplement sur OK et puis vous voyez que c'est ça qui est maintenant enregistré. Donc c'est tout en ce qui concerne la modification. Nous pouvons supprimer aussi un compte, mais il y a une condition. La condition est que ce compte-là ne soit pas utilisé dans une écriture comptable. Une fois que le compte a été utilisé, ne serait-ce que pour passer une seule écriture, vous ne pourrez plus jamais supprimer ce compte, à condition d'aller supprimer d'abord l'écriture, bien les écritures dans lesquelles ce compte est contenu, avant de pouvoir, excusez-moi, revenir
supprimer le compte en question. Mais ici, actuellement, comme nous n'avons pas encore passé d'écriture, on peut facilement supprimer un compte. Donc, je peux sélectionner le dernier compte que je viens de créer. Je peux faire clic droit, supprimer les éléments sélectionnés, ou encore une fois sélectionné, je viens ici sur le bouton supprimer, je clique, on me dit voulez-vous supprimer la sélection? Je dis oui, et bien voilà, mon compte part. Donc si il y a une erreur lors de la création d'un compte et que ce compte-là n'a pas encore été utilisé pour passer une écriture, on peut bel et bien supprimer l'écriture là et le compte là, excusez-moi, on peut bel et bien supprimer le compte là facilement. Ok? Alors, nous allons venir maintenant au vif du sujet, à savoir la fusion. Parce que j'ai actuellement deux comptes, mais si je regarde dans mon fichier Excel ici, regardez, j'ai plein de comptes. J'ai plus de 1000 comptes. Alors, s'il faut passer du temps à créer tous ces 1000 comptes-là, ça va prendre beaucoup de temps, puisqu'on n'a pas que ça à faire. Nous voulons aller rapidement. Alors, je peux faire ce que nous appelons la fusion. J'avais essayé déjà d'expliquer. La fusion consiste à aller importer ou bien à aller récupérer les comptes là d'un autre fichier comptable. Ces comptes existent déjà dans un autre fichier comptable. Ok? Suivez attentivement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. De liker la vidéo et de la partager. Ça ne coûte rien, s'il vous plaît, chers abonnés. Partagez la vidéo, partagez. C'est très important. Alors, nous allons faire la fusion. Pour faire la fusion, c'est très simple. D'accord? Vous allez dans le menu structure ici et vous prenez ceci, fusion, qui est en bas. Alors, ici à gauche, j'ai mon fichier comptable avec ses comptes. Ici à droite, je dois ouvrir le fichier dans lequel je veux récupérer ou bien je veux importer les différents comptes. D'accord? En allant cliquer ici, sur cette flèche, à savoir le bouton parcourir, je clique, on me demande quel est le fichier dans lequel j'ai mes comptes. Ici, dans mon cas, c'est ce fichier-là que j'ai renommé plan comptable Sysquada révisé. C'est dans ce fichier que j'ai les différents comptes. Je le prends, je fais ouvrir. Donc ça s'ouvre, vous voyez que dans ce fichier-là, j'ai déjà tous les comptes qui sont nécessaires quand même pour ma comptabilité. Donc, je sélectionne un. Je peux cliquer sur ajouter pour ajouter ce seul compte que j'ai sélectionné, ok? Ou bien je veux tout ajouter. Donc je clique sur le bouton tout ajouter. Il me dit le compte général 101 existe déjà, voulez-vous le modifier? Oui, je dis oui parce que bon, c'est vrai, ça existe déjà ici, mais moi je veux le modifier. Je fais oui. Il me dit voulez-vous appliquer ces réponses à tous les éléments suivants? Je dis oui. Et puis, bon, il y a un compte qu'on avait créé dans ce fichier, mais qui n'est pas encore créé dans le nouveau fichier. C'est pour cela qu'il me pose la question là. Je fais oui toujours. Appliquer cette réponse à tous les éléments suivants. Oui. Et là, il commence par copier les comptes. Donc, voyez-vous, tout ce que j'ai ici là, les voici, tous ces comptes là qui sont automatiquement récupérés ici dans mon fichier. Donc, c'est bon. J'ai tout. Si je veux, je peux, voyez-vous ici, on a un nombre d'éléments sélectionnés 0 sur 1244 et 1244. Donc, j'ai 1244 ici dans le fichier Cassia et ici aussi 1244, ce qui voudrait dire que les 1244 de mon fichier plan Sysquada révisé ont été bel et bien copiés ou bien importés dans mon fichier dénommé Cassia. Exactement. Là, je peux dire que c'est bon. Je ferme. Et puis, on peut aller maintenant vérifier en allant dans le menu structure, plan comptable. Donc, remarquez que j'ai tous les comptes ici maintenant. Donc, voyez-vous en bas ici, on peut observer un élément sélectionné sur 1244 éléments. Ici en bas, ici là. Donc, vous pouvez bel et bien observer ça. Donc, nous voici encore à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de commenter, de poser vos questions dans les commentaires, de liker, de partager, pourquoi pas, avec vos proches, avec vos amis. Donc, merci
et à la prochaine.